je sais plus quoi en faire. Je vous jure, Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous prierai d'excuser ma frange d'entrée. Je ne sais plus quoi en faire. Elle en fait vraiment qu'à sa tête. Voilà, c'est... J'ai plus aucun contrôle sur cette partie de mes cheveux, sachez-le. Aujourd'hui, vidéo crash test et on va tester la marque King Beauty. Alors je vous avoue que celle-là, je l'ai vue passer 1 milliard de fois sur TikTok, 1 milliard de fois sur Instagram et je trouvais le concept super original et super fun pour le coup. Donc il fallait que je teste, voilà. On va commencer tout de suite, hein, pas de charabia pour cette vidéo. King Beauty, c'est donc une marque chinoise, je connaissais absolument pas. Et voilà, ça se présente sous forme de box. Donc soit vous pouvez acheter les produits directement dans une box, soit vous pouvez les acheter à l'unité. Moi j'ai pris la Sweet Box. Par contre j'ai été vraiment surprise parce qu'elle arrive dans un gros papier à bulles. Elle est super protégée. Franchement, si vous avez des soucis, genre que la palette arrive cassée ou que le maquillage s'est éclaté dans la boîte, c'est qu'il y a eu un vrai problème. Parce que franchement, fallait y aller déjà pour ouvrir l'emballage et éclater les bulles. Donc franchement, pour ça, beau gosse. Voilà, petite boîte absolument trop kiki. On a la petite carte de remerciement, pareil, adorable. J'adore les petites cartes de remerciement, je trouve que ça change tout. Alors, et du coup, à l'intérieur, on a plein de petites babioles. On a une petite pince à cheveux en fourrure, elle est trop belle. On a un petit chouchou, pareil dans le même style, en velours cette fois-ci. On a des fossiles. Le packaging, franchement, je les trouve trop mignons ces packaging. Moi, franchement, il m'en faut peu. Vous me mettez un papillon et des paillettes, je suis ravie. Bon, là, on a la palette, mais je la garde pour la fin parce que c'est un truc de ouf, cette palette. On a des pinces à cheveux. Putain, j'en mets de partout. Ces trucs roses, par contre, je supporte pas. Vous savez, ces machins là, ça m'énerve. Voilà, donc je disais, on a des petites pinces à cheveux, des petites barrettes. Elles sont juste trop belles. Franchement, il n'y en a pas une que je trouve moche. Elles sont juste trop mignonnes. Ensuite, on a plusieurs petites choses dans ce packaging là. On va voir tout de suite ce que c'est. Je me souviens absolument plus de ce qu'il y avait dans cette box. Oui, donc ça, c'est un rouge à lèvres. Ah, donc celui-là, c'est un liquid lipstick. Packaging super sympa. Par contre, je trouve ça assez dommage que on a vraiment l'impression que c'est un jouet pour enfants. Tellement c'est du plastique. Un deuxième liquid lipstick. Et pour le coup, je trouve que c'est cool parce que en fait, vous pouvez pas choisir la couleur des rouges à lèvres que vous allez recevoir dans votre box. Et là, pour le coup, ils en ont vraiment mis un nude et un beaucoup plus coloré. Et je trouve ça cool parce que tu sois beaucoup plus coloré ou nude, dans tous les cas, il y en a forcément un qui va te plaire. Par exemple, s'ils avaient laissé un bordeaux comme ça, avec un rouge à lèvres, par exemple, super rouge pétant, honnêtement, ça m'aurait fait chier parce que c'est pas des rouges à lèvres que je mets tout le temps. Or que celui-là, ça peut clairement être mon liquid lipstick de tous les jours, quoi. Ensuite, nous avons un petit stylo slash crayon à tache de rousseur. Donc, je trouve ça mimi, personnellement. J'en ferai pas, mais je trouve le concept mignon. Après, ce genre de crayon stylo, tu peux l'utiliser pour le contour des yeux. Donc, dans tous les cas, c'est pas perdu. Nous avons un petit set de pinceaux. On a pour les sourcils. Et on a plusieurs types de pinceaux, en fait, de tout ce dont tu as besoin pour faire ton make-up. Voilà, il y a des plats... il y a des rigides, il y a des gros pinceaux, il y en a des beaucoup plus fins. Franchement, il y a assez. Si t'as pas de pinceau et que t'achètes cette box, c'est bon, t'auras tout ce qu'il faut. Donc maintenant que je vous ai montré tout ce qu'il y avait à l'intérieur de la Sweet Box, j'ai vraiment envie qu'on parle de cette palette. Alors déjà, elle est trop mignonne. J'ai jamais vu une palette aussi grosse. Honnêtement, quand j'ai commandé, je me suis dit... Ça sent le moisi. C'est pas possible que la palette soit à la fois jolie et une bonne pigmentation et autant de couleurs, quoi. Donc on va regarder ensemble. Ça se présente comme ça. Déjà rien que ça. N'est-elle pas incroyable? Franchement. Les couleurs sont dingues. Et j'ai pas encore ouvert l'autre côté. Alors attendez, parce que j'ai pas assez, mes bras sont pas assez longs
pour tenir la palette entièrement ouverte. C'est magnifique. Les couleurs sont juste ouf. J'ai peur que le truc se barre. Ah. On va refermer gentiment. Bah écoutez, je crois qu'il me reste plus qu'une seule chose à faire, c'est de swatcher tout ça, hein. J'ai vraiment envie de commencer par ce côté de la palette. Les couleurs, mais waouh! Franchement, celles qui sont irisées à paillettes ont l'air folles. Donc on va tester ça tout de suite. Par contre, je vais pas toutes les tester parce qu'il y en a 117. Voilà, 117. J'ai ni le temps ni la motivation de toutes les tester là sur mon bras actuellement. Donc on va tester celles qui m'ont l'air les plus folles. Et on va voir si ça vaut le coup. Alors, première partie de la palette. Ici, j'ai bien envie de tester l'irisé rose qu'il y a ici. Et le mat orange qu'il y a là. Le vert aussi, il faut à tout prix que je mette mon doigt dedans. Franchement, il m'a l'air ouf. Allez, je me lance. Donc là, je vous swatch un rose fuchsia mat, un corail mat aussi, et un rouge mat absolument magnifique. Alors les mats sont pas du tout crémeux. Par contre, là, je suis en train de vous swatcher un vert, mais crémeux à mourir, il est trop beau. J'ai pas pu résister de swatcher les paillettes vertes et rouges, elles sont juste super belles, super épaisses. Par contre, je peux vous assurer que ça s'enlève pas du tout facilement. Ensuite, sur la deuxième partie, juste ici, j'ai bien envie de vous swatcher les bleus. Les bleus ont l'air absolument dingues. Juste les deux qui sont là, les irisés encore une fois. Je suis vraiment attirée que par les paillettes. Mais je vais tester aussi un petit mat. Le bleu ici a l'air ouf. Ceux-là aussi, j'ai envie de tout swatcher. Mais ces bleus sont juste ouf. Franchement, ça me rend folle. Est-ce qu'il y a assez de jours dans une vie pour tester tous les make-up possibles avec cette palette? Je ne crois pas. Là, j'ai absolument pas le temps de vous faire une vidéo où je me maquille avec cette palette. Mais dites-moi en commentaire si vous en voulez une. Parce que franchement, je pense qu'on peut faire des vraies dingueries avec ça. Alors là, on va partir sur des fards très Reine des Neiges. Les irisés sont toujours super crémeux. Là, on a des paillettes bleu foncé, mais trop belles. On repart sur un fard irisé super crémeux aussi. Franchement, mais les couleurs, elles sont ouf. Regardez-moi cette pigmentation. Les paillettes roses, mais waouh! Là, on part sur des fards irisés violet pastel, juste incroyable. Là, on a un irisé silver et des paillettes dorées. Mais je trouve que toutes ces couleurs sont franchement magnifiques. On va fermer ce côté de la palette. Et on va passer à ce côté-là. Mais là aussi, j'adore toutes les couleurs qu'il y a là-dedans. J'adore tout. Là, déjà, je vais vous swatcher un de chaque, je crois, parce que ça m'attire beaucoup trop. Le jaune mat qui est ici a l'air ouf. Non, franchement, mais ça a un potentiel de ouf, cette palette. Par contre, vous voyez mon souci avec des palettes trop colorées comme ça et où il y a vraiment un côté beaucoup plus neutre, c'est que je serais trop tentée tous les jours de faire des maquillages avec ces couleurs un petit peu chaudes, neutres, rouge, marron. J'aime trop ces couleurs, c'est vraiment trop mes couleurs préférées. Et j'ai peur de délaisser les autres couleurs qui sont vachement belles aussi, vous voyez de l'autre côté. J'ai pas envie de faire de la discrimination. Là, on a un petit combo jaune, marron, orange que j'adore. Franchement, en automne, c'est trop mes couleurs. C'est trop mes couleurs. J'adore ça. Vous trouvez pas ce côté de la palette, il ressemble vraiment beaucoup à mes cheveux? Ici, on est clairement sur un jaune moutarde mat, absolument trop beau. Ensuite, on part sur un petit rouge bordeaux, toujours dans les mats. Et là, mon coup de cœur, vous pouvez le voir à la caméra, un marron mat incroyable. Ici, on a deux petits irisés. Je trouve que toutes ces couleurs vont super bien ensemble. Ça va être mes paillettes préférées pour l'automne, je le sens.
Franchement, pour l'instant, il n'y a pas un seul flop dans les swatchs. Bon, maintenant, passons à la partie du milieu. Donc ici, nous avons quelques highlighters en haut. J'arrive pas à la tenir, elle est trop lourde, elle est trop grosse. C'est galère de ouf pour vous la montrer. Donc ici, nous avons quelques highlighters. On en a des très clairs, des un peu plus rosés, des dorés. Et en dessous, nous avons 3 blushs. Alors, bah, écoutez, je vais vous en tester un de chaque ligne. J'ai bien envie de tester l'highlighter super blanc, là, le tout premier qu'on a ici. Parce que je trouve que c'est super difficile d'avoir un joli highlighter, mais qui fait pas trop silver en fait sur la peau, qui fait vraiment juste ce qu'il faut, comme un petit effet, vous savez, transpi là, après avoir bien fait du sport et tout, quand vous brillez un petit peu là et là. Bah, j'aime beaucoup cet effet là. Alors après, j'ai bien envie de tester celui du milieu là, le petit rose. J'ai l'impression que c'est un mélange de rose blush, vous savez qu'on a un petit peu en bas ici, et de champagne. Ça fait une très jolie couleur. Je pense qu'on va pas vraiment le voir correctement à la caméra, mais franchement c'est une couleur que je trouve trop mignonne. Même des fois, vous savez, en coin de l'œil pour illuminer un petit peu le regard, j'adore. Ensuite, je pense qu'on va tester... Je vous avoue que ces deux-là se ressemblent beaucoup. Elle, j'ai l'impression qu'elle tire plus sur le champagne et elle un petit peu plus sur le bronze. Donc on va tester celle-là. Voilà, j'ai bien envie de tester ça. Après, je vous avoue que j'ai testé celle-ci et celle-ci. Vite fait, voilà, sur les doigts, je les ai pas swatchées plus que ça. Je les trouve pas super pigmentées. Donc on arrive à cette lignée là et franchement je vais vous tester celui-là. Celui-là a l'air d'être ouf. Si il rend vraiment comme je pense qu'il rend, mais je vais le mettre en blush tous les jours. Et je vous avoue que celui-là, même en fard, il passerait super bien. On a un premier highlighter assez discret. Alors on a quand même des petits reflets silver que j'aime beaucoup. Là, on a l'highlighter au rose que j'appellerais un petit peu rose champagne. Je le trouve très discret, il est très mignon pour un look de tous les jours. Et là, on a le bronze, alors crémeux de ouf, une pigmentation de ouf aussi. Et on a le blush Bordeaux, super pigmenté. Bon, il s'étale assez mal aux doigts, mais ça, c'est un blush à mettre au pinceau de toute façon. On en a fini avec les swatchs. Je suis désolée de ne pas pouvoir tout vous swatcher, mais je pense que déjà la vidéo ferait 1 heure. Puis ça me prendrait beaucoup trop de temps. Je fais comment? Je vous jure que je les ai même pas tous testés personnellement. Genre, j'ai trempé mes doigts, vous voyez, dans quelques-uns des fards, hors caméra, mais pas tous parce que il y en a trop. J'essaye de vous la déplier en entière. Vous allez voir la taille que ça prend, d'accord? En gros, c'est 4 grosses palettes. Normal. Normal ou même pas, parce que attendez, il y a combien de fards là dans un côté d'une palette? Bah écoutez, il y a 35 couleurs par bout de palette. Voilà, donc là vous en avez 35, là aussi. Et là, il y en a 12. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup de couleurs, ça fait beaucoup de pigments, ça fait beaucoup d'idées de make-up. Franchement, là je pense qu'on peut réellement s'amuser avec ce type de palette. Si vous êtes quelqu'un qui aimait mettre de la couleur, mettre des paillettes surtout dans vos make-up, franchement, mais foncez de ouf. Parce que pour le coup, là, qualité-prix, bah c'est assez surprenant. Pour être honnête, je m'attendais pas à grand chose de cette marque. Voilà, je me suis dit c'est une marque chinoise. Ça va être très joli à regarder, mais question pigment, question qualité des fards, on va pas avoir grand chose. Mais en fait, je suis très agréablement surprise. C'est un truc de malade. À quelle heure dans ta vie tu finis une palette comme ça? Je vous mettrai tous les liens bien sûr en barre d'infos. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette palette en commentaire. Je suis super curieuse de votre avis là-dessus. Moi, elle me rend folle. Elle me rend juste folle parce que ça m'a fait exploser le cerveau. Il y a trop de couleurs, il y a trop de paillettes. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou, vraiment. Voilà, donc j'espère que cette vidéo crash test slash découverte de la marque King Beauty vous aura plu. N'hésitez pas non plus à me dire en commentaire si vous avez d'autres marques un petit peu farfelues comme ça.
à me proposer pour que j'en découvre d'autres. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Bye!